comme le disait l'autre, si on est cupide, on ne peut pas faire ce que nous faisons. Si on est animé d'un esprit de cupidité, on ne peut pas faire tout le travail qu'on fait. Si on est animé d'un esprit de luxe, on ne peut pas être libre dans les endroits où on vit. Si on a une grandeur et si on est animé de l'esprit de leadership, de prospérité, ça ne peut pas prospérer ici. Parce que ici, les réalités sont toutes autres. Les gens sont malades. Les gens ploient sous la domination des démons. Ils sont sous le contrôle de milliers de millions de démons. Et ici, les gens ont besoin de libération. Les gens ont besoin de vérité. Les gens ont besoin de réellement affranchir. Et c'est là où la saine doctrine, la saine efficacité, dans les campements, dans les villages, dans les hameaux. Alléluia, c'est des endroits où la saine doctrine parle d'elle-même. Et on a vu sur le terrain ce que ça a donné, des évangélisations qui se sont soldées par de puissantes délivrances, par de puissantes guérisons. Alléluia, des évangélisations où les gens sciemment sont rentrés chez eux. On a le témoignage de je crois que c'est la bien-aimée Alida, baptisée Déborah, qui, juste après avoir suivi la vidéo de Haïli Gomez sur l'enfer, est rentrée chez elle. Elle a fait sortir ses collants, elle a fait sortir ses pantalons, ses vêtements sexy. Elle a non seulement déchiré toutes ces choses, mais elle les a brûlées. Alléluia. Et c'est ça la force de la saine doctrine. Et elle qui ployait sur des maladies qui partaient, qui revenaient sur les environnements, elle a dit qu'on lui avait lancé des pointes dans le corps, et après on lui avait lancé un poisson courant dans le corps, et elle était là comme ça, puis elle s'est électrocutée d'elle-même, et malgré tout ce qu'elle a fait, rien de bon ne lui est arrivé. Et le jour elle a pris la décision de tout déchirer, qu'elle est revenue quand on a prié pour elle, que ce soit les pointes, que ce soit le poisson courant qu'on lui avait lancé, tout a disparu. Le Seigneur l'a totalement guéri. Amen. Et hier, ça a été l'explosion. On a eu pas moins de 13 personnes baptisées. C'est-à-dire là, pendant qu'on était en train de faire le culte d'action de grâce, 13 personnes sur le coup ont décidé de passer par les eaux du baptême. Donc, il y a eu un détachement des hommes de Dieu, une partie d'entre nous sont allés avec eux dans les eaux du baptême, ont été baptisés. Le fait le plus marquant que moi, personnellement, j'ai vécu, c'est l'histoire de la petite Evelyne. J'étais avec ma fille Anne, la petite Evelyne, que nous avons rencontrée lors de nos différentes campagnes d'évangélisation, et qui sur le coup, pendant qu'on était en train de prêcher la saine doctrine, a été saisie de pleurs, a commencé à avoir des remords pour la vie qu'elle a menée dans le passé. Elle a à peine peut-être 14 ans, c'est ça. Et sur le coup, l'esprit de Jézabel s'est manifesté. Et nous avons pris autorité, nous avons commencé à prier. Et évidemment, comme l'esprit de Jézabel a des règles, a des principes qui sont liés à la beauté artificielle, le Seigneur nous a mis à cœur pendant qu'on priait pour elle de nous couper les mèches et de retirer son collant. Et donc, avec Anne qui tient la caméra, Anne de papa Jean-Jacques, apôtre Jean-Jacques, à Yahoo, on lui a arraché les mèches. Puis elle, comme elle était la seule femme, nous sommes rentrés dans une salle. Et puis pendant qu'elle prenait l'autorité, on lui a enlevé son collant, on lui a fait attacher un pagne. Et puis on a repris le combat. Et évidemment, à la solde de sa délivrance, elle a reçu puissamment le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Elle a commencé à témoigner de ce que le Seigneur avait fait. Elle a commencé à louer le Seigneur Jésus. Et sa mère est venue pendant le baptême du Saint-Esprit. Elle a été touchée par la puissance de Dieu. Elle nous a même témoigné que elle, étant libérienne à la base, quand elle était au Libéria, elle vivait dans une église où on prêchait la sanctification. Mais malheureusement, quand elle est venue ici dans ce grand village des Alliés, n'ayant pas vu d'église qui prêche ni la sainte doctrine, ni la sanctification, elle a décidé de retourner à son vomi. Elle nous a bénis, elle nous a même donné de l'or bois, et elle nous a même promis de venir assister à la projection, à la vidéo-projection de Linda. Malheureusement, quelques heures plus tard après notre départ, elle est rentrée dans une colonne noire parce qu'elle est dépigmentée, elle s'est tatouée les sourcils, elle a mis des faux cheveux, elle a mis des vernis et tout ça. Et l'esprit de Jézabel qui l'habite s'est déchaîné, la poussée à rentrer dans une colonne noire. Elle a commencé à bastonner sa fille et elle a fait croire à son mari qu'elle n'a assisté à rien, qu'elle a eu les échos par le voisinage. Elle a poussé son mari à lui aussi à bastonner sa fille, et sa fille leur a dit, parce qu'elle avait reçu le Saint-Esprit leur a dit, le salut est personnel, et je n'enlèverai, je n'ajouterai plus
de faux cheveux, parce que ses parents lui avaient intimé l'ordre d'aller se faire mettre des mèches et de porter un collant et de s'habiller comme les jeunes filles de son âge. Alléluia. Chose qu'elle a catégoriquement refusée, et ça a mis sa mère dans une colère noire, et son père aussi. Sa mère, qui nous avait bénis, qui nous avait donné à boire, m'a appelé pour insulter comme un poisson pourri. Oui, comme un poisson pourri. Je l'ai écouté jusqu'à la fin, je l'ai béni. Et je me suis déplacé, je suis allé voir son mari, je lui ai dit toute la vérité. Il ne savait même pas qu'elle avait eu mon numéro et qu'elle m'avait appelé pour m'insulter. Il ne savait même pas qu'elle était là parce qu'elle lui avait menti en lui faisant croire qu'elle n'était pas là lorsque la scène se produisait, lorsque la délivrance sur le baptême du Saint-Esprit se produisait. Et qu'elle sait par le voisinage qu'elle a appris ça. Il nous a présenté ses excuses. Lui-même est venu à la projection du témoignage de Linda. Et hier dimanche, elle était la première qu'on a baptisée à Matéli à 6h du matin. Alléluia. Et jusqu'à 7h, elle était dans les eaux du baptême avec l'apôtre Élisée et le prophète Élie Stéphane. Alléluia. À la suite, d'autres personnes ont suivi. Même plusieurs jeunes du village sont venus parce qu'ils savaient qu'ils savent qu'on part aujourd'hui. Ils ont accepté de passer par les eaux du baptême. Ils ont accepté Christ, ils se sont repentis de leur péché. Et la série sur le gâteau, c'est la bien-aimée Déborah Alida, qui, elle, juste après le témoignage de Naïli Gomez, est rentrée chez elle, elle est mariée, elle a pris ses pantalons devant son mari, ses jeans, tout. Elle les a déchirés, elle les a brûlés. Et le dimanche, pendant le culte, elle a dit, je ne peux pas, vous savez que je ne peux pas aller seul sans être baptisé, et moi, je vais passer par les eaux du baptême. Amen. Donc là, de façon extrémiste, les hommes ont couru, ils ont mis sur une moto, et rapidement, ils sont allés dans les eaux du baptême. On est pratiquement à 60-65 âmes qui ont été baptisées en étant record en 2 semaines. Amen. Alléluia. Et comme je le disais tantôt, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ par tous ces exploits qu'il fait. Amen. Lorsque vous voyez la croisade s'est fait appeler l'expédition. Amen. Ou la récolonisation. Pourquoi la récolonisation? Parce que pendant des siècles, les brebis du Seigneur ont été mentis, ont été trompés, ont été dirigés par l'évangile de la prospérité. Et malheureusement, le corps du Christ pense que la vie chrétienne est basée sur le Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, donne-moi des enfants chocos, Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi une voiture, Seigneur, donne-moi du travail. Alléluia. Ça, c'est pas l'évangile du Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur veut que nous pacifions, nous gagnions, nous récolonisions toute la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et ensuite, l'extérieur. Et c'est pourquoi, depuis quelques mois, nous sillonnons ville, village, campement, au risque de nos vies, en abandonnant nos familles, en abandonnant nos conforts. Et nous venons, Seigneur Jésus, dans des endroits difficiles d'accès, dans des endroits qui sont rupestres. Alléluia. Où nous prenons sur nous, par l'amour que nous avons pour Christ et pour cette Bible, d'annoncer l'évangile, d'annoncer la sainte doctrine, de déclarer que les temps sont finis et que le corps du Christ gagnerait de sortir de l'Égypte et de nous suivre afin que tous ensemble nous allions au ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je veux rappeler selon 1 Thessaloniciens 5, versets 22 à 23, que le Seigneur nous recommande de nous abstenir de tout mal et que notre esprit, âme et corps soient jugés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, tu dois veiller sur ton âme, veiller sur ton cœur, veiller sur ton corps, afin que lorsque le Seigneur viendra pour l'enlèvement, enlever l'épouse, que toi aussi, jugé irrépréhensible, que tu sois enlevé avec tous les saints. Alléluia. N'oublions pas que le Seigneur Jésus en Matthieu 25 fait la nuance entre les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Les sages, ce sont ceux-là qui ont gardé leur lampe, qui se sont dépouillés de corps, qui se sont sanctifiés de cœur et qui se sont sanctifiés de l'esprit et qui jour et nuit veillent sur leur âme, puisque nous ne savons pas quand l'époux arrive. Et les folles, celles qui disent c'est le cœur, qui sont sexy, qui fêtent la Noël, qui permettent que des femmes soient pasteurs dans leur église, qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles, qui font leur anniversaire et qui disent non, c'est le cœur, malheur à vous. Bien-aimés, je veux terminer par Ézéchiel 7, verset 19 à 22. Je veux que tu médites le passage d'Ézéchiel 7, verset 19 à 22. Et tu verras que après l'enlèvement, ceux qui auront gardé de l'or sur eux, ceux qui auront gardé de l'argent sur eux, comment est-ce qu'ils ont fini? Alléluia. Je vais bénir le nom du Seigneur une fois de plus pour toute la communauté des Agnés, pour le sous-préfet des Agnés, puisque c'est une grande sous-préfecture. C'est grâce à lui que nous avons eu les délivres officiels d'organiser les programmes. Je veux dire merci au CB de la gendarmerie de Zagné qui lui aussi nous a donné l'autorisation de pouvoir tourner dans les quartiers, dans les villages, dans les recoins de Zagné. Je veux dire merci
à l'adjudant-chef Yeo, si je ne me trompe pas bien, quelqu'un de formidable, il se reconnaît, peut-être que j'écorche son nom, amen, avec qui le premier jour nous sommes arrivés, nous avons eu à faire des choses extraordinaires, vous aurez le temps de voir la vidéo, alléluia, amen. Aujourd'hui, ma satisfaction, c'est que, vous voyez, regardez, on peut regarder un peu autour de nous, il y a des sorciers qui ont été gagnés, il y a des prostituées qui ont été gagnées, des voleurs qui ont été gagnés, amen. Il y a des mystiques qui ont été gagnés, le chef des masques guéris, hein, en l'occurrence Yoro Charlie, amen, le chef des masques guéris de Guiglo jusqu'à Taï qui s'appelle Charlie Yoro a été gagné. Pour nous, c'est un exploit. Amen. C'est un exploit d'avoir fait sortir les brebis du Seigneur de l'Égypte. Aujourd'hui, ils sont dans la bergerie. Le temps que nous traversons le désert et que nous rentrons à Canaan. Amen. C'est une joie pour moi et je vous assure, c'est ma plus grande satisfaction que de voir le Seigneur transformer les vies, que de voir le Seigneur Jésus-Christ faire sortir des personnes de ténèbres et les amener à la lumière, les faire sortir de la prostitution, faire des femmes vertueuses, les faire sortir du vol de la sorcellerie, les faire d'eux des hommes de paix, des hommes de foi, des hommes de vérité. Bien aimé, c'est ma plus grande satisfaction. Et pour moi, c'est le plus grand miracle. Voir des personnes transformées, voir des vies transformées, voir des vies changées, voir toute une famille tout entière convertie. Et c'est le défi que nous avons relevé ici à Zanier. Et donc, je bénis le nom de tout le monde, de tout le corps du Christ ici. Et je prie que tout ce que nous avons enseigné, que le dépôt que nous avons laissé en ce lieu, que des lourds ravisseurs ne viennent pas faire sortir les bruits de la bergerie afin de le ramener à leur vie. Sur ce, que Dalois se prépare à nous recevoir. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom à tous. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme un dernier mot? Dernier mot. Et ma soeur, il faut prier pour moi. Que la mission sur la Zanier était formidable. Parce qu'on était venus les uns, en tout cas la mission que nous avons trouvée ici, elle était à Dieu. Mais lorsque nous avons fait les séances d'évangélisation, les projections des films, c'était tellement merveilleux. Alléluia. Vraiment tellement c'était merveilleux. Et que ça vraiment, nous-mêmes pour participer mes enfants, ils voient les âmes assises en train de nous regarder, en train de faire les affaires. Oh, vraiment, ça nous fait mal. Mais on doit continuer la mission. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et vous? Et shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Shalom, shalom. 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 C'était bien. C'est tout? C'est tout pour parler. Comment tu as trouvé La délivrance, tu as évangélisé. Et qu'est-ce qui t'a marqué? Et... Je sais pas. D'accord. C'était homme de Dieu, Marc. Il était un peu souffrant, ça va. Maman, ça dit. Shalom, shalom, mon Tabitha. On n'a pas encore pris. Ah, si, il a fini. Maman, Tabitha, pour être des gamins, mais là, ils vont dire que. Shalom, shalom, mon Tabitha. Qu'est-ce que tu peux dire? Je vois que personne ne peut sauver notre Seigneur. Parce que en un jour seulement, nous avons été informés que le Seigneur organisé et il a envoyé ses enfants. Ce territoire des amis, vraiment, nous a été dans le travail. Nous avons gagné des âmes. Et nous avons ce qui m'a vraiment épaté et qu'on a fait des activités en plein air. Mais le Seigneur a maîtrisé le temps. Il n'y a pas eu de bruit, vraiment, ça m'a marqué. Amen. Alléluia. Fais shalom, shalom. Jésus revient. Auto, auto. Shalom, shalom. Vous avez quelque chose à dire? Shalom, shalom, maman. Oh, de Dieu. Shalom, shalom, homme de Dieu. Oui, oui.
de cas, ils sont venus pour ramasser les vacances. Mais c'était parti. Le péché nous ont pardonné que le nom que tu avais à son entrée, mercredi, il y avait la délivrance. Aujourd'hui, à la chaudière de Dalwa. Vendredi, il y a eu une super veillée. Le dimanche, il y a eu une fête de Pâques. Une fête de Pâques, on doit faire une semaine de Pâques. Donc, ça n'est pas sûr. Shalom, 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 c'est vite de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, la chante Ruth, voici la chante Anne Elisheba. Et qu'est-ce que vous pouvez dire comme un dernier mot? On part aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Maman, nous avons passé un bon moment ici à Zagné. Le Seigneur était avec nous. Et aujourd'hui, ça achève la mission. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fin. Alléluia. Le Seigneur, tout à l'heure, nous allons partir. Alléluia. Nous disons vraiment merci au Seieur. C'est ça. Et nous savons que le Seigneur va nous conduire encore jusqu'à ce que la mission se termine. Donc c'était ça. Je vous salue dans le nom de Jésus. Tu peux dire comment Shalom, shalom, peuple de Dieu. La sœur Ruth avait déjà tout dit. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Shalom, amen, shalom. Non, il ne veut plus. Shalom, shalom. C'est bon de l'Éternel. Qu'est-ce que tu peux dire comme un dernier mot? Dis shalom à toute la famille. Nous sommes en direct. Shalom ma fille. Shalom dans la paix. Les deux frères sont. Vous voyez, nous sommes prêts comme ça. Shalom, shalom papa. Nous sommes en direct. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme un dernier mot à toute la famille? Shalom à tous. Shalom. On vient de finir la mission sur Zagné. Par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus a fait beaucoup de belles choses, beaucoup de délivrance, beaucoup de restauration. Et nous allons sur d'autres cieux, nous allons continuer l'œuvre. On prie pour que les âmes qui sont ici soient fortifiées. On prie pour que les âmes ici soient fidèles à Jésus et qu'ils ne lâchent pas la saine doctrine. C'est vrai qu'il va y avoir des ravisseurs, mais on prie surtout pour eux, pour qu'ils soient fermes, pour qu'ils ne soient pas distraits au premier coup de vent. Comme on pouvait le dire dans Galates chapitre 1 à partir du verset 8, s'il y a un autre évangile qui est prêché ici, même si un ange vient leur dire autre chose, même si je vais dire un évangéliste vient leur dire autre chose, que le Seigneur les fortifie et que surtout ils gardent ferme leur foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Je vous entends en train de chanter un chant. Alors,
Voyons bababo. Voyons lavabo. Voyons lavabo. Voyons lavabo. À tous les. À tous les. À tout. Il connaît, moi c'est pas ma première fois de faire caméra, il connaît. J'ai compris. Papa m'a. Shalom, c'est shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, papa. Avez-vous quelque chose à dire? Nous partons aujourd'hui. Papa va me dire un shalom. Amen. On lève le camp. Je vais danser, je vais danser.